Bonjour mes belles âmes. De quoi as-tu peur? Voici le thème de notre semaine. Alors, ça commence bien la semaine. Merci d'être au rendez-vous. Merci d'écouter en rediffusion. Vous savez que vous pouvez écouter sur Facebook ou YouTube. Donc, Manon Paquette Parole d'âme sur Facebook, ma page professionnelle. Et sur YouTube, c'est ma chaîne Manon Paquette, chaîne YouTube Manon Paquette Parole d'âme. Alors, si vous écoutez, un petit pouce, présentez-vous, dites-moi un petit coucou. Venez vous abonner si vous êtes sur une ou l'autre plateforme afin de pouvoir être avisé au prochain. Ça commence bien la semaine. Alors, je me présente, Manon Paquette, messagère de l'âme et coach intuitive. Ma mission dans la vie, accompagner les gens dans la recherche vers votre bien-être, vers l'amour de soi et découvrir que vous êtes un être merveilleux, une personne merveilleuse. Alors, voilà. Cette semaine, le thème, que j'ai pris le temps de faire une petite écriture inspirée. De quoi as-tu peur? Hein, quand on s'arrête, là, puis on observe toutes les peurs qu'on a en nous, wow! On réalise qu'on en a beaucoup. Moi, j'étais le genre de personne à dire « Ah, moi, j'ai pas peur de rien. » Ben, peut-être du noir. Quand il fait bien noir, là, qu'il n'y a aucune lumière, j'aime pas vraiment ça. Mais un jour dans ma vie, par les écritures inspirées, j'ai reçu le message de me libérer de mes peurs. Et là, j'ai réalisé que j'en avais beaucoup. On a beaucoup de peurs enfouies en nous. Alors voilà, c'est le message de ce matin. Je vais vous faire ma lecture et évidemment l'interprétation, puis restez jusqu'à la fin parce que j'ai un petit cadeau à vous offrir à la fin. Hein, que j'ouvre... dans ma valise, j'ouvre ma valise pour aller chercher des trucs que j'ai mis au fil des années et que je partage avec les gens pour les aider, pour les accompagner. Alors voilà, bonjour à vous, chère âme. Nous s'adresser à vous ce matin afin de vous accompagner à prendre conscience de vos peurs, de ces peurs qui vous habitent, quelquefois depuis si longtemps qu'en avoir oublié l'existence. Hein, c'est assez rare qu'on s'assoie et on dit ouais, « de quoi j'ai peur? Ah, j'ai peur. » Mais si on s'arrête et on prend un pas de recul, combien de fois dans une semaine on prononce le mot « peur »? Ah, j'ai peur de... Ah, j'ai peur que... Ah, soyez à l'affût cette semaine d'observer ce phénomène. J'ai peur de perdre mon emploi, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de perdre une amie, j'ai peur de ne pas y arriver, hein, peur de ne pas réussir mon examen, peur de ne pas réussir une entrevue. Il y en a plein de peurs. Donc, les peurs pouvoir paralyser, empêcher d'aller de l'avant et réaliser vos désirs, votre mission. Ah, une peur, là, on peut rester figé, là, paralysé parce qu'on a peur, mais en même temps, ça peut nous paralyser sans qu'on en prenne vraiment conscience, dans le sens de nous empêcher de faire ce qu'on a le goût de faire. Alors, voilà, si vous arrivez, faites-moi un petit coucou, parce que là, ce matin, Facebook n'est pas au rendez-vous pour le direct. Donc, les peurs être souvent enfouies, car être la suite d'apprentissage qui souvent appartenir à nos parents, notre entourage, à la société. Hein? Ces peurs-là viennent d'à quelque part. Là. Attention avant de traverser la rue. OK, wow, ça c'est parfait parce que je me souviens qu'avant de traverser la rue, j'ai à regarder de chaque côté puis à être prudente. Je vais dire ça comme ça. Mais si en plus de... Fais attention, là, avant de traverser la rue, parce que, tu sais, tu pourrais te faire frapper, puis tu pourrais mourir, puis fais attention avant de traverser la rue, parce que peut-être quelqu'un va arrêter, va t'enlever.
là, à un moment donné, c'est exagéré. Et la peur devient disproportionnée. Oui, avoir peur pour amener la prudence, c'est une chose, mais avoir peur, puis plus être capable de fonctionner, c'est autre chose. Hein, quand on fait, exemple, j'avais une amie à un moment donné, elle était même plus capable de sortir de chez elle, parce qu'elle avait peur. Donc, elle était rendue arogaphobe. Ça va bien, mon affaire. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, plus capable de sortir, même pas capable d'aller faire l'épicerie. Puis à l'époque, on ne pouvait pas faire l'épicerie sur Internet. Donc, c'est quelque chose. Est-ce que je me laisse envahir par mes peurs, consciemment ou inconsciemment? Tu sais, quand je la regarde, la peur, c'est peut-être pas si grave que ça, finalement. Donc, les peurs être souvent enfouies, hein, parce que c'est un apprentissage. Ça vient de mes parents, ça vient de mes grands-parents, ça vient un peu partout. Je vais juste voir si je suis capable de placer un commentaire. OK. Je ne vois pas les commentaires apparaître. Anyway, on va aller lire ça après. Donc, les peurs, OK, comme je disais, c'est souvent soit par mes parents, mes grands-parents, mon entourage, mes frères, mes sœurs, par la société, par nos gouvernements, hein, par nos employeurs. Les peurs sont là, puis sont utilisées, je veux dire à mauvais escient. Donc, ces peurs qui être souvent transmises par protection et souci de l'autre. Être poison à si petite dose que le laisser couler dans nos veines et en devenir accro. Hey, ça me montrait l'image vraiment de aussi néfaste que de s'injecter une drogue dans nos veines. On est comme plus capable de s'en passer, même si on sait que c'est pas bon pour nous. Fait que les peurs, c'est la même chose. Ça devient comme notre excuse, ça devient comme... C'est vraiment un empêchement à réaliser qui on est, ce qu'on veut faire. Donc, chers amis, la peur être très utile pour garder les gens d'une société en inaction ou en action qui s'éloignait de l'amour et maintenir les gens dans des routines de vie et oublier toute créativité. Hein, fait qu'on peut utiliser la peur de bien des façons. Même en couple. Ben voyons donc, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas devenir si tu me laisses? Voyons donc, tu peux pas te passer de moi, puis qu'est-ce que tu ferais? Puis voyons donc, t'es pas capable de rien faire, puis blablabla. Fait que les peurs, là, ça nous intimide et ça nous paralyse. Donc, chère âme, afin de conscientiser et vous libérer de toutes ces peurs. Hein, c'est bien beau, là, matin, tu sais, je me dis, de quoi tu parles? Puis je suis comme, ben oui, on sait qu'ils veulent nous amener ce matin nos guides. Puis c'était comme, pourquoi parler des peurs? J'espère qu'il va y avoir quelque chose. Fait que oui, il y a comme, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, vous accompagner à vous libérer de toutes ces peurs? Donc, nous vous invitons à les écrire tous, sans vous censurer. J'ai peur de... Et si pouvoir associer la peur à un événement, une situation passée, cela être identifié et ainsi libéré. Fait que, si j'écris mes peurs ou je prends conscience de mes peurs, puis que je suis capable d'aller associer, j'ai peur de, exemple, manquer d'argent. Oui, mais tu sais, quand j'étais jeune, toute mon enfance, mon adolescence, j'ai entendu ma mère parler de on va manquer d'argent, on va perdre notre maison, on ne sera pas capable de manger cette semaine. Fait que je l'entendais ou même je le ressentais. Hein, on entend ça. Des fois, les parents, ils pensent qu'on n'entend rien parce qu'on est couché ou parce qu'on est occupé à jouer, mais on l'entend. Et ça devient tellement pernicieux que ça s'imprègne en nous. Donc, si vous êtes capable d'écrire, puis en fait, c'était ça mon cadeau, puis ils l'ont écrit dans le message. C'était ça ce que je voulais vous offrir cette semaine, hein, de faire la liste. J'ai peur de... Tu sais, au début, comme je vous disais, moi souvent,
Je dis, ben voyons, moi j'ai peur de rien, puis tu sais, moi je suis une courageuse dans la vie, puis je suis fonceuse, puis... Mais quand je me suis arrêtée à un moment donné, je vous le dis, là, j'ai écrit 7-8 pages de j'ai peur de. J'ai peur de. Hey, bon matin Anne-Marie de la Gaspésie! Donc, j'ai peur de. J'ai peur de. Puis si vous êtes capable d'associer, comme je vous dis, un souvenir ou d'où ça vient cette peur-là. Tu sais, des fois, là, ça peut être. J'ai eu un accident de voiture, exemple. Puis j'ai peur de conduire à nouveau parce que j'ai toujours ça en tête, j'ai toujours le souvenir qui revient. Oui, c'est une peur fondée, mais en même temps, qu'est-ce que je fais pour m'en libérer? Ben, j'y fais face. Je l'écris, puis je la remercie d'avoir été là, ça m'a permis d'être plus prudente. J'en ai plus besoin aujourd'hui, merci. Ou en tout cas, j'en ai pas besoin démesurément. Donc, lorsque terminez la liste de vos peurs, déchirez et brûlez vos écritures. Lorsqu'une peur va venir à nouveau, et cela sera dans les jours à venir, hein, parce que souvent quand on fait un exercice de libération par les lettres, bien souvent dans la semaine, oups, ça revient, il y en a peut-être d'autres qui vont monter. Il y a peut-être justement des souvenirs attachés à ces peurs-là que vous allez avoir libérées. Tu sais, comme j'ai peur du noir, mais je ne sais pas d'où ça vient. Peur du noir, je n'ai pas le souvenir, mais peut-être qu'en l'écrivant, oups, il y a peut-être dans un rêve, une intuition, ou je vais écouter un film, puis ça va venir me chercher, ben ça va venir peut-être justement me ramener à ma mémoire, cette peur-là, ce souvenir-là, pouvoir justement le libérer. Donc, et si cela revenait dans les jours à venir, refaire cet exercice. Lorsque prendre conscience que les peurs nous éloignent de notre vraie nature, l'ouverture se fait afin de libérer et vous reconnecter à votre soi. Cela est. Donc, c'est le message d'aujourd'hui, puis dans le fond, c'est ça, le cadeau ou l'exercice que je voulais sortir de ma valise, c'était justement de prendre le temps de faire la liste cette semaine de qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous fait douter de vous, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans votre mission, dans vos désirs, dans un rêve, un objectif à accomplir. Donc, venez écrire tout ça, déchirer, brûler. Et si ça vous tente de venir commenter par la suite, ah oui, Manon, j'ai fait l'exercice, wow! Ah, il me semble que c'est moins lourd à porter, mon sac à dos est un peu, dirions-nous, libéré. Donc, voilà. Alors, c'était le message de « ça commence bien la semaine ». Puis je vais juste vous ouvrir une petite parenthèse, vous rappeler que cette semaine, vous avez, voyons, je vais le dire, Voyage au cœur de soi, qui est visualisation, exercice pour vous inciter à écrire, que vous allez retrouver sur un groupe privé Facebook. Je vais mettre le lien en haut de la vidéo. Et vous pouvez y accéder à partir du 7 mars, ça va être libéré. Et pour un grand total, un grand coût d'inscription de 11 $ pour pouvoir avoir accès à cette page et à cette visualisation, qui est Voyage au cœur de soi. Alors, je vous invite à y participer. C'est vraiment, c'est préenregistré. Et c'est déjà fait, mais il me reste juste à la placer dans le groupe privé Visualisation et écriture, Voyage au cœur de soi. Alors, ceci étant dit, j'ai aussi dimanche matin, dimanche prochain, qui va être le 10 mars à 10h10, le rituel de la nouvelle lune, qui est de rétablir ensemble l'abondance dans le monde. Et on sait que ça commence toujours par nous. Alors voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine, heureuse de vous accompagner à nouveau. Et cette semaine, on va être ensemble à quelques reprises. Alors voilà, merci d'être là, merci de partager, de venir liker, de venir vous abonner à la page ou à la chaîne YouTube. Ça me fera plaisir de continuer d'être au rendez-vous lundi prochain. Ça commence bien la semaine.